Bonjour à tous et merci de me retrouver pour cette vidéo guidance des énergies du lundi 18 octobre 2021. J'espère que vous vous portez bien, que vous avez passé un bon week-end. Et nous, on va voir avec nos oracles les messages qui vont nous accompagner donc pour cette nouvelle semaine qui commence. Allez, pour changer un peu, on prend l'oracle de lumière pour avoir notre mot-clé, notre tendance de la journée. Et on a ici la carte de l'abondance. Donc carte très positive ici. Donc l'abondance, ça peut être dans tous les domaines. Hein. C'est pas forcément dans le domaine financier. On a toujours tendance à croire qu'on parle de réussite financière, matérielle, mais non. Ça peut être de l'abondance dans les sentiments, dans les partages. Voilà, tout ce qui peut nous apporter du bien-être, de la joie, du bonheur ici. Hein. Donc bien sûr, ça peut être financier, mais ça peut être aussi dans votre enracinement, dans votre ancrage. On voit ici ces mains qui portent la terre et cette petite pousse de plantes qui s'épanouit ici. Hein. Donc il y a quelque chose qui est en train de s'étendre pour moi. Vous allez avoir, je pense, cette semaine, l'opportunité d'accueillir des choses. Hein. On accueille ici des choses qui vont nous remplir, qui vont nous permettre de nous sentir bien. Alors attention, parce que l'abondance peut aussi être l'abondance dans le négatif. Donc on essaye quand même de garder toujours ce message positif. On est dans une bonne période. Si vous aviez la sensation peut-être ces derniers temps de manquer de quelque chose, regardez autour de vous, manifestez ce que vous voulez voir arriver dans votre vie, parce que c'est là, hein, c'est à portée de main. À vous d'accueillir tous les bénéfices que vous pouvez prendre de votre quotidien en fait. Hein. Vous méritez toutes les belles choses que la vie a à vous offrir. Hein. Il faut y croire, ouvrir grand les bras et vous allez être surpris. S'il y a des obstacles, c'est pour apprendre à les contourner. On est toujours un petit peu mis à l'épreuve. Hein. On est toujours un peu chahuté. On a cette sensation, on réussit dans un domaine, paf, tout d'un coup, il y a quelque chose qui bloque de l'autre côté. Mais quelque part, voilà, hein, c'est de l'enseignement. C'est le fait de savoir après où il faut se diriger pour obtenir les choses que l'on a envie de voir arriver dans notre vie. Hein. On peut nous dire ici que la roue tourne cette semaine et qu'il faut pas avoir peur de recevoir ce changement parce que ça peut prendre la forme d'un changement qui peut faire peur bien sûr. Voilà, et puis des petits cadeaux dont vous pouvez profiter au quotidien. Donc je vous dis, c'est pas forcément que financier ou matériel, c'est vraiment dans tous les aspects de votre vie, tout ce qui peut vous apporter de l'épanouissement, hein. De la croissance, de l'épanouissement. Allez, on continue avec nos 77. Mort et résurrection, transformation, nouveau départ. Ici, on coupe avec quelque chose pour repartir sur autre chose de nouveau, un renouveau ici, une naissance pour moi, pour certains d'entre vous. On laisse peut-être un passé douloureux, une relation difficile, un travail qui ne convient plus, une façon de voir les choses aussi, qui ne vous épanouit plus. On sent que vous changez d'énergie ici. Oui, par rapport à votre spiritualité, à vos pensées, à vos façons de voir les choses justement. Donc ça, c'est plutôt positif. On sent que les choses évoluent, sont en plein mouvement. Ça bouge. Des compromis. On trouve des terrains d'entente ici par rapport à une situation qui était bloqué. On nous parle de silence avec cette bouche fermée. On peut nous parler de secret aussi. Peut-être que là, vous avez caché certaines choses et vous avez besoin de vous libérer. On a à nouveau notre carte de l'abondance. Donc, on sent qu'il y a une occasion vraiment, en ce début de semaine, de se libérer de quelque chose. Donc, il peut y avoir, comme je disais, des compromis, des réconciliations. On peut me parler de quelqu'un de pudique aussi dans ses sentiments, qui a peut-être du mal à s'exprimer. Ça va être beaucoup plus facile, je pense, dans les jours qui vont venir ici. On sent on va retrouver une certaine envie de partage, d'harmonie, de joie de vivre.
de faire la paix peut-être aussi. Hein. Ouais, on s'enracine ici. On a encore cette notion de croissance. On retrouve des énergies positives, de la force. Euh, Cette envie d'avancer, de faire des projets sur le long terme au niveau de la santé, on se sent un petit peu mieux, hein, en meilleure forme. La carte du printemps qui nous parle d'éclosion, d'épanouissement, de renouveau, un cycle nouveau, la nature qui se réveille. Il peut y avoir un beau changement positif ici, hein, c'est ce qu'on voit depuis le tout début du tirage. Vous pouvez prendre connaissance de choses qui vous ont été cachées, ça c'est sûr. Pour moi, il y a une notion de révélation, peut-être de secret qui va être dévoilé. Hein. Il y avait une part de mystère par rapport à une relation. Hein. C'est pas forcément sentimental, ça peut être amical, familial, peu importe. On sent qu'ici, il y a quelqu'un qui se libère peut-être par la parole, qui a besoin de raconter une histoire familiale. On prend connaissance d'une histoire qui a été cachée. Hein. Et vous comprenez mieux peut-être après coup pourquoi vous aviez peut-être du mal à vous épanouir et à accueillir toute cette abondance qu'il y a autour de vous. Hein. On retrouve de l'équilibre, de l'harmonie grâce à ça. Il y en a aussi, on voit ce renouveau, c'est peut-être reprendre une formation. Hein, faire appel aussi peut-être à un professionnel, un spécialiste qui pourrait vous aider dans toutes les questions que vous vous posez. Juriste, avocat, notaire, banquier, ça peut être assistante sociale, psychologue, peu importe, médecin. On sent que vous avez besoin de réponses et vous allez aller questionner les bonnes personnes pour pouvoir avancer sereinement, pour être sûr un petit peu, voilà, de ce que vous voulez mettre en place. On a cette sagesse de faire les choses correctement, de vouloir faire les choses avec ancrage. Hein. On n'a pas envie de construire sur des ruines ou sur des choses instables. Ici, on a besoin de stabilité. Et pour ça, il faut faire les choses correctement dès la base. Oui, oui, c'est positif. Si vous aviez peur de repartir sur quelque chose de nouveau dans votre vie, hein, n'importe quel domaine, même si c'est professionnel ici, on sent que ça sera positif. Hein. Pour certains d'entre vous, n'hésitez pas. Il peut y avoir une personne d'expérience, d'âge mûr aussi, qui va vous aider, hein, dans votre cheminement, dans les démarches que vous voulez mettre en place pour voir s'épanouir. Parce que pour moi, c'est ça, il y a vraiment ce renouveau qui arrive et vous avez ce besoin maintenant d'avancer et de toucher les choses concrètement. Voilà, donc il peut y avoir des petites interventions chirurgicales aussi, hein, puisqu'on avait tout à l'heure la carte 1 avec cette arme, hein, c'est un peu comme ce couteau quelque part, et avec la carte de l'arbre, là il peut y avoir une notion de médecine aussi, donc ça va bien se passer, hein, si vous devez avoir une petite intervention. Avant de passer au Lenormand, on va mettre un peu d'amour dans ce tirage. Et on va prendre une carte issue de l'oracle des amoureux. Donc je vais fermer les yeux pour ne pas choisir en fonction de l'illustration. Donc pour ce début de semaine, un petit message qui fait du bien au cœur. Qu'on soit célibataire, en couple, peu importe. Voilà. Union sacrée. Honore et chéris ta relation car elle est véritablement sacrée. Donc si vous êtes en couple, on sent que vous allez mettre la priorité peut-être sur votre relation, mais ça peut être une relation amicale, peu importe, avec quelqu'un, une âme sœur, quelqu'un qui compte pour vous. Hein. On avait cette notion de vouloir peut-être se réconcilier, trouver des terrains d'entente pour certains d'entre vous. Et je pense que c'est ce qui va être la priorité cette semaine. Si vous aviez peut-être des difficultés, on l'a vu, à communiquer, à passer à autre chose, on a des communications plus faciles, des choses qui se révèlent. Hein, et je pense que ça va aider les relations. Alors si vous rencontrez des petits soucis, ça va améliorer et resserrer les liens. Et aussi au contraire, tout est parfait et tout se passe bien. Vous allez encore passer à un niveau supérieur pour moi. Cette envie de partager. Hein. On le voit sur l'illustration qui est magnifique. La bienveillance, de l'affection ici. Hein. Se prendre dans les bras, c'est vraiment quelque chose de très vibrant. Ça fait du bien. Alors, besoin de contact aussi, peut-être pour les personnes qui se sentent seules. Parce que c'est vrai que ces dernières années, on n'a pas été gâtés. Niveau contact, on est
c'est difficile, hein, ça devient difficile si vous n'avez pas de partenaire. Et c'est vrai que là, on sent qu'on a besoin à nouveau de reprendre contact avec les autres. Voilà, donc il y a peut-être une relation que vous allez privilégier. Allez, on passe au Lenormand pour compléter un petit peu nos énergies. Et après, j'essaierai de répondre à une de vos questions. Donc, il y aura un petit changement par rapport à d'habitude. On prendra une carte quand même de conclusion avant de passer à la question. Donc là, oui, la clé, c'est la confiance, la fidélité. La clé de la réussite, pour moi, c'est d'être authentique, d'être sincère. Donc soit ça vous représente vous ici, il faut être fidèle à vous-même et faire les choses qui vous ressemblent, que vous voulez vraiment voir arriver dans votre vie, être honnête envers vous-même. Ou alors ici la réussite, le soutien, ça peut être de la part de quelqu'un de votre entourage. Et pour moi, il y a vraiment une présence importante ici de quelqu'un qui vous aime, qui est là pour vous soutenir, hein, en qui vous avez totalement confiance. Voilà. Allez, nouveau départ, on l'a dit, hein, du renouveau ici avec la carte de l'enfant, ce besoin de repartir peut-être sur des énergies beaucoup plus légères, de curiosité, d'amusement, de faire des choses qui nous plaisent, ce besoin de se faire plaisir sans se poser de questions, de l'innocence tout simplement ici avec cette carte. Bien sûr, ça peut nous parler d'enfants, alors peut-être que l'accent va être mis sur les enfants en ce début de semaine. Et on a à nouveau cette clé, cette réussite. Donc on voit qu'il y a vraiment du très positif qui arrive. On a cette solution avec la clé de passer à autre chose si vous avez besoin de fermer un certain chapitre pour ouvrir une nouvelle porte, une opportunité. Ça va être la bonne période ici. Ancrage, hein, au niveau du travail, vous allez peut-être enfin trouver une certaine forme de stabilité, savoir où vous voulez, en fin de compte, jeter l'ancre, c'est ça. Peut-être que vous étiez un peu perdu, vous naviguiez, il y a eu des tempêtes, peut-être des petits moments d'accalmie, mais justement ça n'avançait plus. Vous saviez plus vraiment ce que vous vouliez mettre en place peut-être dans votre vie. Alors je parle du professionnel, mais ça peut être aussi dans les autres domaines, hein, en fin de compte. Et cette semaine, on voit que dès ce lundi, en tout cas, vous avez besoin de vous poser quelque part, de retrouver une certaine forme d'équilibre et de stabilité. Et ça, on l'a bien vu depuis le début du tirage. Donc je pense que vous êtes prêts à accueillir vraiment cette forme d'abondance qui va faire que vous allez savoir exactement où regarder pour mettre les choses en place. Et ça, c'est plutôt pas mal. On trouve son point d'ancrage. Il y a des communications, on l'avait dit, hein, il y a des communications qui peuvent être importantes, déterminantes, qui vont vous aider. Alors, moi, je sens une certaine libération ici. Pour certains, cette conversation va vous aider à vous libérer de quelque chose de lourd, peut-être, qui vous poussait un peu vers le fond, vous voyez, qui vous emmenait vers le fond. Vous allez lâcher cette encre qui était à votre cheville pour certains. Et puis ça va vous permettre, bien sûr, de repartir sur des bases beaucoup plus stables. Hein. Donc de la communication cœur à cœur, on l'avait vu, on resserre les liens, c'est l'affect, les sentiments. On a besoin d'exprimer sa passion aussi. Hein. Si c'est dans ce nouveau travail, cette nouvelle... Ce renouveau, on sent pour certains, vous allez faire quelque chose que vous aimez profondément, vous allez vous en donner les moyens, quitte à laisser derrière vous un travail confortable pour certains, une situation qui vous rassurait, pour vous jeter un petit peu dans l'inconnu. Vous allez écouter plus votre cœur que votre tête. Mais il peut y avoir aussi des rendez-vous amoureux ici, des communications de couple, ou si vous êtes célibataire, il peut y avoir des rencontres, mais des rencontres qui seront pour moi constructives. Allez, on prend une carte issue de la magie de la vie. Puis après, je vous expliquerai pour la question. Allez, pour ce lundi 18 octobre. Souplesse. Traversez en douceur la zone de turbulence. La vie a le pouvoir de vous façonner. Pliez, mais ne cassez pas. Donc faire preuve d'adaptation. Savoir s'adapter aussi, c'est une grande force ici. Hein.
Mais on vous dit bien que plier, ok, mais ne pas casser surtout. On va lire quand même ce petit message de la souplesse. Aujourd'hui, quand les tempêtes de la vie souffleront sur moi, je vais plier, mais ne casserai pas. Je serai brave et quitterai le rivage avec courage. Je ne me laisserai pas troubler par les choses que je ne peux pas changer. Je me concentrerai sur ce que je peux changer et j'irai dans le sens du courant. J'entre dans la grande aventure de la vie et je n'ai pas peur, car les vents me sont favorables. Ouais, et bah écoutez, c'est une très jolie carte pour conclure notre tirage. Donc ça, c'est parfait. Donc on va la garder ici auprès de nous. Carte de la souplesse. Et donc si vous avez une question, alors pas forcément aujourd'hui une question fermée, on va utiliser cet oracle, ça fait un petit moment que je n'ai pas utilisé, les réponses angéliques. Donc une question où vous pensez à une situation, c'est pas forcément une question s'il y a quelque chose qui vous tracasse, une situation un petit peu floue, hein, si vous êtes dans la confusion, si vous avez besoin d'une notion de temps aussi peut-être, hein, de temporalité, il y a certaines cartes qui peuvent y répondre dans cet oracle. Il va y avoir 3 choix ici, je vais vous laisser 3 choix possibles. Donc je vous laisse vous concentrer sur le sujet qui vous intéresse, sur votre question, peu importe. Alors vous inquiétez pas, pour ceux qui aiment le oui-non, je vais alterner un jour sur 2 cette semaine. Donc si vous avez vraiment une question fermée, bien précise, n'hésitez pas à revenir voir les énergies de mardi. Allez, on va demander 3 réponses possibles par rapport aux problématiques que vous vous posez. Donc soit vous avez un chiffre fétiche entre 1 et 3, soit vous y allez à l'instinct. Et je vais vous mettre des petits objets pour ceux qui ont du mal à se décider. Allez, donc pour la carte 1 qui est à l'envers ici, hein, la tête en bas, on va prendre ce petit cœur en céramique. Pour la carte numéro 2, on va prendre cette petite rose. Et pour la carte numéro 3, on va prendre notre petite escargot. Si vous avez besoin de plus de temps pour faire votre choix, n'hésitez pas à faire pause sur la vidéo. Et on va y aller donc pour la carte numéro 1. Donc réponse à votre problématique ou à votre question. De grands changements positifs. Donc là, c'est quand même de bon augure. Hein. De grands changements positifs ici pour vous qui avez choisi la carte 1, la carte du cœur. Pour ceux qui ont choisi la carte numéro 2 avec la petite rose, très jolie. Occasion favorable, il va vraiment y avoir de l'abondance pour vous, une belle occasion de réussite, d'accomplissement, je sens, d'épanouissement, vous allez enfin vous dire yes, j'y suis arrivée, on y est arrivé, on avance, on voit un petit peu de lumière peut-être par rapport à une situation qui était un peu confuse ou pas vraiment sûre ici. Hein. Donc une occasion favorable qui va se présenter par rapport à votre problématique. Allez, pour vous qui avez choisi l'escargot et la carte numéro 3. Oui, c'est un grand oui. Donc si vous avez posé une question fermée, en tout cas la réponse est oui. Il y a même le point d'exclamation, parce qu'il faut savoir qu'il y a 2 oui, il me semble. Un oui sans point d'exclamation et celui-ci qui est vraiment catégorique. Si c'était pas vraiment une question fermée, en tout cas c'est une carte positive. On voit l'équilibre, on voit le bien-être, on voit vraiment cette stabilité encore ici avec cette carte où on a notre soleil, notre lune ici, on a une belle balance, hein, un bel équilibre pour vous. Donc 3 beaux messages pour moi, de grands changements positifs par rapport à une occasion favorable. Oui, allez-y quoi, foncez. Merci du fond du cœur d'avoir regardé cette guidance. Je vous souhaite de passer un bon lundi. Je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt.